Est-ce que c'est possible de voir dans le futur? Si tu t'attendais à ce que je dise oui, bah c'est raté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible pour notre cerveau d'anticiper différents scénarios en fonction de nos capacités cognitives. Dans la théorie des archétypes de personnalité, les personnes qui ont la fonction cognitive haineux, l'intuition extravertie, auront de grandes facilités à exercer cette capacité d'anticipation. C'est principalement lié au fait que si on a la fonction haineux dans l'ego, eh bien on a forcément la fonction SI. On se rappelle, la fonction SI permet à son utilisateur d'avoir une très bonne mémoire long terme. Et c'est à travers cette mémoire long terme qu'on peut plus facilement prendre en compte les expériences du passé et donc qu'on peut commencer à s'adapter au champ des possibles, c'est-à-dire au futur. En effet, un utilisateur de haineux qui aura vécu de nombreuses expériences pourra alors exercer une forme d'anticipation par rapport au champ des possibles. Ils seront souvent concentrés sur le futur des autres et de ceux qui les entourent, car ils ont une facilité à comprendre l'intention des autres et donc à savoir ce qu'ils veulent. Et les utilisateurs de haineux auront la fâcheuse tendance à concentrer toutes les énergies sur le désir des autres. C'est notamment le cas des gardiens. Au fond, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'en aidant les autres à avoir ce qu'ils veulent, alors ces mêmes personnes les aideront aussi à avoir ce que eux ils désirent. Bon, évidemment, vu que c'est une intention dissimulée et qu'elle n'est pas communiquée, c'est au bon vouloir de la personne en face. Le risque, c'est que l'utilisateur de haineux ignore constamment ses propres désirs au profit de celui des autres, ce qui fait que la plupart du temps, ils ne se concentrent presque jamais sur ce qu'ils veulent eux, ce qui entraîne de l'instabilité et un futur incertain, donc un grand désespoir de leur part. L'important pour eux est de prendre le temps de se demander ce qu'ils désirent, et surtout, ils doivent s'entourer d'utilisateurs de haineux qui peuvent leur partager leur vision du futur et ainsi les orienter. Et si les utilisateurs de haineux savent ce qu'ils veulent et sur quel chemin parmi l'ensemble des possibles ils doivent avancer, alors leur vie deviendra plus stable et ils pourront développer énormément leur potentiel. Enfin, avoir haineux dans son ego permet à son utilisateur d'être très au fait des intentions des autres. Donc ça ne sert à rien de vouloir leur mentir ou de leur cacher quelque chose, car simplement ils auront tendance à remarquer qu'il y a un problème et que quelque chose ne va pas. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils vous demandent des explications. Pour éviter de la paranoïa et surtout gagner leur confiance, soyez simplement honnête. Prenez le temps de communiquer et de partager vos pensées ainsi que vos ressentis. Cela permettra à l'utilisateur de haineux d'éviter de faire trop de suppositions et donc de lui éviter de se casser la tête à chercher un problème qui potentiellement n'existe pas. On est arrivé à la fin de l'explication des fonctions cognitives. Si t'as pas compris les histoires de SI, de ENI et compagnie, je t'invite à regarder les précédentes vidéos. Et comme d'habitude, n'oublie pas le petit like et l'abonnement qui font plaisir. Allez, la bise!